Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto où nous allons faire ensemble une nouvelle page de scrap. Donc la page, c'est mon deuxième projet avec cette box du mois de septembre et pour ce faire, j'ai décidé de partir d'une photo qui était dans les combos de la box, à savoir une photo de ma nièce qui est habillée en haut rouge avec quelque chose d'assez frais, assez printanier ou complètement dans l'été, mais vraiment quelque chose qui correspond à la box. Pour commencer, je vais appliquer des décalcos un petit peu partout. Donc il y a un petit sentiment que je vais venir mettre en haut à droite et puis ensuite des motifs floraux en bas à gauche. Donc on découpe la partie qui nous intéresse et avec alors là j'ai pris mon plioir, mais ça peut être une carte de fidélité, une un stylo, enfin voilà, il faut venir frotter le motif sur notre support pour que le décalco se fasse. Alors moi je suis trop contente parce que ça me rappelle des souvenirs de petite fille. Je sais pas si vous avez connu ça, pour ceux qui sont comme moi nés dans les années 80, mais on avait des espèces de planches avec plein de petits décalcos et ça faisait une petite scénette. Nous on avait l'habitude d'avoir ceux de Disney et franchement c'est des bons souvenirs. J'ai maté la photo avec le cardstock rouge qui est présent dans la box, qui tire vers le bordeaux. Euh, je crois que de mémoire, j'ai dû faire un petit centimètre de plus en haut et en bas que de la taille de ma photo. Notre page, ça sera une page blanche pour cette petite page sur laquelle on va venir faire des jeux de couleurs, de matière, de tamponnage, voilà. Donc là, j'ai terminé avec les petits décalcos de ma photo. Je vais pas en mettre plus. Ensuite, j'ai utilisé un pochoir derrière. Alors, on le voit pas trop, mais je vous ai pas mis au détail des ateliers de Karine avec des motifs de papillons que je suis venue faire en broderie. Là, ensuite, je découpe deux bandes de papier de 1,5 cm par 30 et demi 30, ça dépend de la taille de votre feuille. C'est pour venir encadrer ma page. Donc il y aura un morceau qui sera en haut et un morceau qui sera en bas. Mais on reviendra après parce que d'abord on va s'occuper du fond. Alors je suis désolée si ça va être un peu rapide comme vidéo, mais franchement il n'y a pas de technique. Donc là c'est un petit pochoir de chez Sokai avec une brosse et un pas de Distress Oxide. Là c'est la couleur Barn d'or, je sais pas comment on dit ça. Et simplement je viens appliquer le motif et frotter la couleur. Je ne fais rien d'autre. Donc là j'en rajoute un petit peu pour qu'il y ait quand même du motif un petit peu partout. En haut également parce que je trouvais que c'était pas assez... il manquait quelque chose en haut à droite. Voilà. Donc là on a le fond qui est correct pour moi. On colle les deux bandes, donc une avec le côté fleuri, j'ai choisi en haut, et celle avec le rouge tout en bas. Voilà, rien d'autre. Donc ensuite, une fois que c'est fini, tout simplement, je choisis quelques
quelques tampons. Alors je suis repartie dans mes vieux tampons de chez Florilège que j'utilise plus trop mais que j'aime beaucoup. Donc on a cette très grosse fleur que je vais colorier, je sais pas les puristes, ce que vous préférez, avec de l'aquarelle et toujours dans des tons de rouge. Donc moi c'est des aquarelles de chez Winsor et Newton. Les couleurs, je sais plus trop, mais parce que j'ai du mal à me repérer sur le côté. Si vous avez une astuce pour retrouver le nom des couleurs juste avec le godet, ça m'intéresse parce que je suis paumée. Donc voilà, je suis pas une pro de l'aquarelle, donc j'applique une première fois la couleur à peu près diluée, après je viens refaire des petites nuances en rajoutant par-dessus et en jonglant avec un deuxième rouge ou sinon en rajoutant une couleur dans mon rouge existant. On n'est pas obligé d'avoir des godets de 10 000 couleurs différentes. Les couleurs primaires vous suffisent et ensuite vous venez ajouter des petits mélanges. Voilà. Donc là j'ai fini de la colorier, donc je la détourne. Et puis je viens voir un petit peu ce que ça donne sur ma page pour savoir ce qui me manque et ce qu'il faut rajouter. Alors vous voyez, elle prend déjà beaucoup de place. Donc je sais que je vais pas venir remettre beaucoup de motifs avec elle. Voilà. Je vais limiter les motifs floraux que je vais ajouter. Voilà, donc j'ai rajouté seulement une petite fleur et puis des feuillages. Les feuillages, je suis venue les faire en gris parce que je trouvais que le combo du rouge et la box se prêtait très bien avec aussi du gris, comme vous aurez pu le voir dans le petit album. Voilà. Je rajoute aussi des couleurs brillantes, nacrées, voilà. Je fais rien de plus que ça, je découpe ensuite. Donc, tous mes petits embellissements sont tous découpés, je colle. Déjà je voulais ma petite princesse avec ses petites fleurs déjà rouges. Je rajoute une blanche au milieu, mais vous allez voir, je vais venir tout compte fait la mettre en gris un petit peu plus tard. Je rajoute mes feuillages, voilà. Donc là c'est vraiment le placement de mes éléments. Là c'est fini, donc je vais dans ma petite boîte de découpe issue de la box. J'ai découpé toutes les étiquettes de la feuille de chez Happy, Little Fox, ainsi que de chez Kisscrap. Et je viens comme ça assembler les motifs, essayer de trouver quelque chose qui moi me convienne, qui fasse pas trop chargé et qui habille la photo ainsi que le côté de cette photo. Voilà.
Donc une fois que ça me convient, bah, je colle le tout et puis on a terminé cette petite page. Vous verrez que j'ai rajouté dans les photos des petits strass couleur or. J'adore rajouter des petites paillettes comme ça de strass. Voilà, donc bah, je vous laisse avec les photos. J'espère que ce mini tuto rapide vous aura plu. Moi, j'ai adoré faire cette page. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère qu'on se retrouve bientôt pour la suite des aventures. Bisous, bisous, bye bye.